Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant, parce qu'ici on parle de discipline, de vision, de passion et de réussite réelle, pas de rêves vides. Surtout, abonne-toi et laisse un commentaire sous cette vidéo. Maintenant, reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que cette vidéo peut te réveiller. Le silence intérieur. Soyons honnêtes une seconde. Tu te souviens de cette période où tu étais obsédé par ton rêve, quand tu pouvais travailler des heures sans voir le temps passer, quand tu avais faim de progresser, quand ton cœur battait plus fort rien qu'en parlant de ton projet. Aujourd'hui, tu travailles encore, oui. Tu avances, peut-être. Mais quelque chose s'est éteint. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas stupide, tu n'as pas échoué, tu as perdu ta passion. Et si tu es entrepreneur, sportif ou artiste, c'est l'un des dangers les plus silencieux qui existent. Comment on perd sa passion sans s'en rendre compte? Personne ne se réveille le matin en disant « Aujourd'hui, je décide d'abandonner ma passion ». Non, ça disparaît lentement. 1. La pression des résultats. Au début, tu faisais ça par amour. Puis les chiffres sont arrivés. Vues, ventes, performances, likes, comparaison. La passion devient une obligation. 2. La comparaison permanente. Tu regardes les autres. Ils vont plus vite, gagnent plus, sont plus visibles. Et sans t'en rendre compte, tu passes de « je crée » à « je me compare ». 3. La fatigue mentale. Travailler sans pause émotionnelle, sans sens profond, transforme la passion en poids. La vérité dure. La passion ne disparaît pas, elle s'enterre. Écoute-moi bien, la passion ne meurt pas. Elle s'enterre sous la peur, les attentes, la routine, la survie financière. Tu continues, mais sans feu. Tu avances, mais sans joie. Et c'est dangereux, parce que l'entrepreneur sans passion devient cynique. Le sportif sans passion se blesse ou abandonne. L'artiste sans passion se copie lui-même. Le sportif. Un sportif commence par amour du jeu, puis arrivent les classements, les sponsors, les attentes. Il s'entraîne encore, mais n'aime plus s'entraîner. Résultat, stagnation, blessure, perte de sens. Exemple de l'entrepreneur. Au début, vision claire, nuit blanche pleine d'énergie, excitation. Puis, facture, stress, pression sociale. L'entreprise survit, mais l'âme disparaît. Exemple de l'artiste. L'artiste crée pour s'exprimer, puis il crée pour plaire, puis pour vendre. Ensuite, il se demande « Pourquoi je fais encore ça ?» Le problème n'est pas ta passion, mais ton pourquoi. Pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi as-tu commencé? Pas la version Instagram, la vraie. Parce que tu voulais être libre, prouver quelque chose, t'exprimer, aider, survivre. Quand ton pourquoi devient flou, ta passion faiblit. Comment rallumer la passion 1? Reviens au geste simple, avant les chiffres, avant la performance. Juste le geste, écrire, s'entraîner, créer, construire. Sans objectif, sans publier, juste pour toi. 2. Coupe le bruit. Moins de comparaison, moins de réseau, plus de silence. La passion aime le calme. 3. Accepte la phase creuse. La passion n'est pas constante. La discipline prend le relais quand l'émotion baisse. Les pros ne sont pas motivés tous les jours. Ils sont alignés. La discipline sauve la passion. Voici une vérité que peu acceptent. La passion sans discipline meurt. La discipline sans passion survit. Mais quand les deux travaillent ensemble, tu deviens dangereux. Tu n'attends plus l'envie. Tu construis l'élan. Ton entourage détermine ta discipline. On sous-estime énormément le pouvoir de l'entourage. Pourtant, c'est l'un des facteurs les plus décisifs dans la perte ou la renaissance de la passion.
Tu peux être motivé, tu peux être talentueux, mais si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment, normalisent la médiocrité, se moquent de la discipline, minimisent tes ambitions, ta discipline va s'éroder lentement. La vérité est simple, l'énergie est contagieuse. Quand tu passes ton temps avec des gens désorganisés, tu deviens plus tolérant envers ton propre relâchement. Quand tu es entouré de personnes sans vision, ta vision commence à te sembler excessive. Un entrepreneur entouré de gens qui ne comprennent pas l'entrepreneuriat finira par douter. Le sportif entouré de personnes qui méprisent l'effort finira par relâcher. L'artiste entouré de gens qui ne respectent pas la création finira par censurer sa propre voix. La discipline n'est pas seulement une affaire de volonté, c'est une affaire d'environnement. Pose-toi cette question honnêtement. Ton entourage t'élève ou te fatigue? Tu n'as pas besoin de couper tout le monde, mais tu dois protéger ton énergie, passer moins de temps avec ceux qui te tirent vers le bas et plus de temps avec ceux qui respectent ton travail, même s'ils ne le comprennent pas totalement. La discipline devient plus facile quand elle est normalisée autour de toi, quand faire des efforts n'est plus étrange, quand être sérieux n'est plus ridicule. Change ton entourage et tu changes la version de toi qui se présente chaque jour. Rejoins des personnes qui ont déjà atteint ton objectif. Voici la règle que les gens disciplinés comprennent très tôt. Si tu veux des résultats différents, fréquente des gens différents. Quand tu passes du temps avec des personnes qui ont déjà atteint ce que tu veux, plusieurs choses puissantes se produisent. D'abord, ton objectif devient réel. Il n'est plus théorique. Tu vois que c'est possible, que ce n'est pas réservé à une élite inaccessible. Ensuite, ton niveau d'exigence augmente naturellement. Ce qui te semblait difficile devient normal. Ce qui te semblait impossible devient une étape. Dans un groupe de personnes disciplinées, les excuses ne sont pas célébrées, la constance est respectée, les résultats parlent plus que les intentions. Tu n'as plus besoin de te motiver seul. L'environnement fait le travail pour toi. Que ce soit des masterminds d'entrepreneurs, une équipe sportive sérieuse, des collectifs artistiques, des mentorats ou même des communautés en ligne bien choisies, le principe est le même. Tu montes au niveau des standards du groupe. Attention, au début, tu te sentiras inconfortable, moins avancé, moins confiant. Et c'est exactement ce qu'il faut. La croissance ne vient pas du confort, elle vient de l'exposition à plus grand que soi. Si tu veux retrouver ta passion, ne cherche pas seulement l'inspiration, cherche l'élévation. Parce qu'autour des bonnes personnes, la discipline devient une identité, et la passion retrouve naturellement sa place. Dis-moi en commentaire, dans quel domaine as-tu perdu ta passion? Business, sport, art ou la vie en général? Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu n'as pas perdu ton temps, tu n'as pas échoué, tu as grandi. Parfois, la passion change de forme, elle devient plus mature, moins naïve, mais plus profonde. Le choix final. Tu as 2 options. 1. Continuer sans passion, en mode survie. 2. Ou t'arrêter un instant, regarder en face ce que tu ressens et reconstruire. La passion ne revient pas par magie, elle revient par vérité, courage et action. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi, like et surtout partage-la à quelqu'un qui en a besoin. N'abandonne jamais ton rêve.